dans le grand journal de Molière Canal+. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous informer. Mesdames et messieurs, voici les sommaires. Au sommaire de ce journal, à 24 heures de la rentrée parlementaire, l'actualité politique est dominée par cette rentrée parlementaire budgétaire. Les analystes politiques ont donné leurs avis. Dans ce journal, hydrocarbures, le ministre des hydrocarbures tiendra-t-il sa parole à 24 heures de l'arrivée du navire sur les côtes de Banana? Est-ce le gouvernement tiendra sa parole? Affaire à suivre. Le journal Elsie Sidou, Alida. Officiellement, William Ruto est devenu le 5e président du Kenya lors d'une cérémonie d'investiture marquant la fin de semaines de controverses après une élection serrée mais pacifique dans ces pays de l'Afrique de l'Est. Images et commentaires. Une main posée sur la Constitution, l'autre tenant la Bible. Les nouveaux chefs de l'État âgés de 55 ans ont prêté serment au stade de Kasarani de Nairobi. Moi, William Ruto Samuel, jure de préserver, de protéger et défendre la Constitution du Kenya en tant que président, a-t-il déclaré dans un vacarme assourdissant des cris de joie et de vuvuzela, en tendant une main fraternelle à ses opposants. Nous ne sommes pas ennemis, nous sommes tous Kenyans. Le président Félix Tshisekedi était au nombre d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement présents parmi les 60 000 spectateurs réunis dans le plus grand stade de la capitale kenyane. Cette cérémonie met fin à près d'une décennie de présidence d'Ouro Kenyatta, élu pour la première fois en 2013 et réélu en 2017. Le président sortant entretient des relations amicales avec le président de la République démocratique du Congo. Pas d'inquiétude pour la poursuite des projets de coopération entre Nairobi et Kinshasa. Dans son discours d'investiture, William Ruto a cité 2 fois la RDC, notamment dans le grand projet de la construction des routes qui va partir de l'est du Congo-Kinshasa jusqu'au port kenyan de Mombasa, baignant dans l'océan Indien. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, est de plus en plus déterminé d'apporter les solutions idoines aux multiples préoccupations socio-économiques soulevées par la population du Kasaï oriental, telles que soumises par les élus de cette province. Profitant de son séjour dans la province diamantifère, le Premier ministre a consacré à effectuer une descente sur terrain afin de palper du doigt. Les installations de la STPT à Lukelenge ont constitué la première étape de la visite sur le terrain à Mbuji-Mayi, accompagné du gouverneur de la province du Kasaï oriental et de plusieurs autres personnalités. Jean-Michel Samalou Kondé a voulu en savoir plus sur les questions de matériaux destinés à la construction des maisons préfabriquées destinées aux militaires, matériaux entreposés par la société Samibo. Des explications claires ont été fournies au chef du gouvernement par les responsables et notamment en rapport avec les retards pris dans la matérialisation de ce gigantesque projet du chef de l'État qui vise à redorer l'image des logements, à doter des FARDC des logements dignes. Soucieux de voir la situation de la desserte en eau et électricité s'améliorer au plus profond des fils et filles du Kasaï oriental, le Premier ministre a parcouru une route de 30 km en terre bâtie pour atteindre le barrage de Tchala dans le village de Bakwaboa. Cela à la grande satisfaction de la population qui n'a pas caché sa joie face à ce geste du chef de l'exécutif national. Sur place, le Premier ministre a reçu des informations sur les difficultés de fonctionnement de ce barrage hydroélectrique qui, grâce à l'appui de la MIBA, pouvait desservir la cité de la société minière et une grande partie de la ville. Malheureusement, cet important barrage connaît aujourd'hui des problèmes de fonctionnement à cause de la vétusté des machines. Faisant le suivi de la gratuité de l'enseignement de base, vision du chef de l'État, le Premier ministre a voulu palper son effectivité dans le Congo profond. C'est l'école conventionnelle Épée Lukanu qui était à l'honneur, capitalisant la visite surprise de la haute hiérarchie du gouvernement central. Les directeurs de l'école, Mukuna Mbui,
a plaidé pour la retraite des enseignants de son établissement et l'élargissement des bâtiments. De son côté, le Premier ministre a encouragé les élèves à ne pas abandonner le chemin de l'école car il constitue l'espoir de l'avenir. Aux responsables de l'école, il a promis de tenir compte de leurs desiderata. Avant de regagner Kinshasa, le chef du gouvernement a été à l'écoute de différentes couches sociales de la population, notamment les confessions religieuses, les autorités traditionnelles et les membres de la Fédération des entreprises du Congo, section Kasaï orientale. Suivez. Le Premier ministre a entamé cette série d'audiences par la délégation des confessions religieuses du Kasaï oriental, conduite par Monseigneur Sylvain Lunyenge. Ces hommes des dieux ont remercié le Premier ministre pour l'honneur qu'il leur a accordé en acceptant de le recevoir. Pour eux, Jean-Michel Samalukonde est le tout premier Premier ministre à poser ce geste une fois arrivé dans leur province. L'occasion faisant les larrons, ils ont posé les problèmes de développement de leur province qui, selon eux, est possible avec les efforts fournis par le Premier ministre et tout son gouvernement. Ces développements qui doivent aussi passer par l'amélioration des infrastructures de base. Pour faire 1000 km, il faut commencer par un pas. C'est la réponse du Premier ministre à ses interlocuteurs. Le chef du gouvernement est du reste conscient que le chantier est vaste, mais cela serait mené à terme si l'on se tient main dans la main. Juste après les confessions religieuses, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a conféré avec les autorités traditionnelles qui ont salué les efforts du chef du gouvernement dans la recherche de la paix, gage de tout développement dans les différentes provinces de la RDC. Le chef coutumier est-kassaïen se sent par ailleurs dit honoré par la présence du Premier ministre dans leur province. Le gardien de la tradition en ont profité pour soumettre au chef du gouvernement leurs desiderata coulés sous forme des mémorandums. C'est alors que juste après ces différents échanges, le Premier ministre a regagné Kinshasa, siège des institutions de la République. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, a reçu Léon Gandou, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo à l'Union africaine. Au menu de leurs échanges, la logique de partage d'informations et des réalités sur les enjeux diplomatiques que la République démocratique du Congo fait face. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Mbata, qui m'a fait l'honneur de me recevoir ce matin. Comme vous savez, Son Excellence, enfin l'honorable premier vice-président de l'Assemblée, a dans ses attributions la question de la diplomatie parlementaire. Et la diplomatie parlementaire nécessite donc un échange avec ceux qui animent au quotidien l'action diplomatique de la République. Bien entendu, le premier diplomate de la République, c'est Son Excellence le Président de la République, qui définit les grands axes de la diplomatie de notre pays. Ensuite, c'est le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui anime et qui dirige tout le corps diplomatique congolais dans l'action quotidienne du rayonnement diplomatique à travers le monde. Donc, les échanges que j'ai eus aujourd'hui avec l'honorable premier vice-président du Parlement, le professeur Mbata, s'inscrivent donc dans cette logique de partage d'informations, de partage de réalités sur les enjeux. Parlant hydrocarbures dans cette édition, après la pénurie qu'a connue la ville de Kinshasa la semaine dernière à 24 heures de la date butoir, date à laquelle le navire transportant du carburant devrait accoster au port de Banana, tel que évoqué par Didier Boudimbu, ministre des hydrocarbures. Est-ce que le gouvernement congolais tiendra sa parole ou c'est toujours une promesse de plus? Nous y reviendrons avec fort détail dans nos prochaines éditions.
Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, parti cher à Joseph Kabila, président national à travers son secrétaire permanent Emmanuel Shadari Ramazani, a accordé une audience à la délégation de la commission d'intégrité médiatique électorale conduite par le révérend pasteur Dodo Kamba à leur demande pour une séance de travail sur le processus électoral en cours et la sécurité grandissante à l'est du pays afin de recueillir les avis et considérations du PPRD. Prenant la parole après une brève séance des représentations et prières, le secrétaire permanent du PPRD a réitéré la position inchangée du PPRD sur les dossiers si haut mentionnés en ces termes. Le PPRD est prêt pour participer aux élections libres, transparentes, démocratiques et apaisées en 2023. Cependant, il a insisté au respect de la Constitution du 18 février 2006 et aux lois de la République. Le PPRD exige la mise en place d'un bureau consensuel de la CENI. Le PPRD récuse la composition de la Cour constitutionnelle actuelle et souhaite une Cour constitutionnelle impartiale conformément à la loi. Le PPRD rappelle les prérogatives du gouvernement national afin d'éradiquer l'insécurité grandissante à l'est du pays. Le PPRD, parti avant-gardiste et porte-étendard, fustige l'apologie du tribalisme actuel, recommande l'unité nationale car la RDC est une mosaïque de peuples. Au terme de l'exposé magistral du secrétaire permanent sur le sujet du jour, la position du PPRD reste inchangée et réitère la ferme volonté de concourir aux élections de 2023, moyennant le respect des préalables si haut énumérés. L'actualité politique en République démocratique du Congo, dominée à ces derniers jours, a fait l'objet d'un entretien au cours duquel certains analystes politiques ont donné leur point de vue, surtout sur la rentrée parlementaire de ce jeudi 15 septembre qui risque d'être plus électrique et tendue entre les députés nationaux de la majorité et de l'opposition. Suivez. La réduction du train de vie des institutions, telle qu'évolue par plus d'un Congolais, la survie des alliances au sein de l'Union sacrée, c'est la bataille qui attend les députés à la rentrée parlementaire de ce jeudi 15 septembre 2022. Une session très électrique que l'Assemblée nationale n'a jamais connue depuis les révélations troublantes sur les émoluments que toucheraient les députés nationaux. Les membres du gouvernement et certains conseillers seront scrupuleusement traités pour en finir avec cette gabegie financière décriée au sein même de l'hémicycle par plusieurs députés, notamment Deli Sesanga, qui à son temps a qualifié cette pratique de délinquance financière. J'aimerais répondre à votre préoccupation. En ce qui concerne la rentrée parlementaire et les enjeux électoraux de 2023. L'Union sacrée, les élections d'abord, c'est un processus de consensus pour éviter les erreurs du passé et se servir du présent. Moi, je vois que l'erreur commise était au niveau de la CIMI, parce que la CENCO et l'ECC étaient expérimentés par rapport à l'expérience vécue. Ils devraient prendre la charge de pouvoir faire la médiation. Mais quand Dodo Kamba et ses compatisants ont voulu faire ce que nous appelons coup d'État à la CECO et à l'ECC, il doit assumer la charge. Mais je me pose mille et une questions. Sur ce point, je dois admettre que je suis d'accord. Pourquoi je suis d'accord? Parce qu'en voyant la misère du peuple, on doit aller du côté du peuple. Réduire le train de vie des institutions serait salvatrice pour sauvegarder l'unité et la cohésion de notre pays. Le processus électoral avec la campagne de bons offices menée par le comité d'intégrité médiatique électorale pour les élections transparentes, démocratiques et surtout apaisées et les 3 mois de la prise de Bunagana par les rebelles du M23 sont les questions qui n'échappent plus aux analystes et acteurs politiques congolais. Je pense que c'est trop clair. D'abord concernant la situation sécuritaire de notre pays, je parle de Bunagana que vous avez évoqué tout à l'heure.
vous allez comprendre que ce régime de M. Antoine Tshisekedi a totalement échoué. Il a failli à sa mission. Tout ce qu'il a fait de bien, c'est promettre à la population. M. Antoine, il est expert dans des promesses. Il avait promis qu'il va il va aller habiter à l'est du pays, lui et son Diokaba, Vital Kamerhe à l'époque. Mais ils n'ont pas réussi à sécuriser le territoire de Bunagana. La question, ce n'est pas que Kadima a donné certaines dates, mais la question, c'est que ça répond à quel calendrier. Kadima a publié quel calendrier. Toutes ces actions répondent à quoi? C'est quoi les calendriers? Est-ce qu'il y a un calendrier? Est-ce qu'il y a un calendrier? Il dit il va enrôler. Après l'enrôlement, il dit, avant l'enrôlement, il a dit il faut qu'il y ait cartographie. Après, il y aura ça. Et ça répond à quoi? Autre chose dans cette édition, à la recherche des origines de son père biologique, 36 ans après sa naissance, vous allez l'attendre. Caroline Libabala Jamal, fille de Sami Jamal, propriétaire de la société Samibo, fait entrer plutôt dans ses droits comme toute progéniture. C'est en 2020 seulement, lors du procès de son jour, que cette dame va découvrir pour la première fois les visages de son père co-accusé dans l'affaire de maisons préfabriquées. À ce jour, après moult tentatives de rencontre, son père, de rencontrer plutôt son père par les canaux de ses avocats, elle a résolu de s'exprimer publiquement pour se faire entendre. Elle s'est entretenue avec Jean-Pierre Moy. Je vais parler, je suis innocent. 36 ans de vie, 36 ans de séparation avec son père biologique. Caroline Libabala Jamal est à la recherche de ses origines paternelles. Loin de toute pression, à ce jour, cette fille devenue mère d'une famille veut remonter l'histoire de son père biologique qui n'est rien d'autre que M. Sami Jamal qui séjournait à Kisangani dans les années 1984. À l'entendre parler. Papa na yo komoni na Monsieur Jama, après 500 jours, il y a papa nanga. Waza papa no nande ne bani ndikini. Ah papa nanga. Maman va donc travailler pas. Maman so travaille pas na ye. Avant comme alelo aza na Kisangani. Aza na 3 magasins na Kisangani. 1984, ngana botama kina 1986. Maman bando travailler pas na. Maman zo travaille pas nae. Moi si nae azala kite akende bamboka na bango ayaka akende Kisangani. Siko akende ba congé wana ye batikala na mama. Maman zo travaille pas nae. Maman yeko na zemi nae. Maman komi na zemi nae a expliquer patron na komi na zemi. Ya ndima kite aboyaki. Aboyaki mama atiki tellement mama bando kokane koloba vraiment mingi te ake alobeli ba parana alobeli ba parana ba memi ango na justice ba bengi Monsieur Jama aya ba aloba likamba zemi nae Monsieur Jama kandima kite aboyaki aboyi batiki ba zela mwana bota mekoli mama ya boti. Mama boti mwana sali 3 mois. Bazongi lisusu na leta bazongi na bureau babengi ye. Aye. A déclaré ba qu'il va ça la test ADN. Ba ken hôpital général ya Kisangani. Ba ke ba sali test correct makila nae. Bazongi na bureau ba ke balakisi. Mama zongi na ndako. Yeka wana bazongi aki alesi la police quelque chose babombai babombi ndeye kokima na bela déplacer Kisangani. En larmes, cette dame qui souffre du manque d'affection paternelle s'est déplacée de Kisangani pour Kinshasa depuis le mois de janvier, a été butée à plusieurs reprises de rencontrer son père biologique par les avocats et certains de ses travailleurs pour des raisons qu'elle ignore. Contacter na ba maître nae. Na mona na ba maître nae wana.
nyonso na auti kosilisa kokata makambo na ye namona ye na maître wana tosololi na bango maître wana senga ba voice mama aloba otindela nga na telefone mama tindi ba voice natindeli ye maître wana aboyi korepondre depuis nayaki janvier na Kinshasa na mutu te naofana église nayebi mboko te naosusu makasi nayaki papa azwa nga neti bana nyonso papa akonsidere nga ndenge azokonsidere bandeko na nga wana makila na nga naye teke nakosela ye bato baza mingi mpo na nini naluki bango te naye koluka ye po asa papa na nga makila na nga se kosenga toke na hôpital basala test aden toke na oboya te mais c'est jamais aza papa na nga aza papa na nga naluki papa mosusu te naluki wana nde papa na nga wana makila na nga naye baye kolakisa nga ti place afandaka naye wana presque ata semaine mobimba nakende wana bato ya sécurité wana bayambaka nga balobi biso toza na moya kokotiso na ndako te place papa aza bato baza kuna nde basala effort bazwa bakotisa biso toza na problème te mutu na ye ya mosala asalaka na ye wana alambelaka ye asalelaka ye nyonso bongo nde ayebisaki nga nasolaka na ye azokosaka nga papa na o asala bakrise papa na o moye tolobele eza te papa na o azobelaka bongo na bime bokotisa nga moko namona papa na nga nasolola na ye. La paternité, c'est ce que recherche Caroline Libabala Jamal, sa mère vivante, témoigne encore de la manière dont tout a été confirmé à l'hôpital général de référence d'Ikisangani. Akenda mama luka amona nzela akenda te na fanda mama pele na possibilité te mama ye komona eka na procès 100 jours ni mama ye komona ya ebenganga albiya komona papa na nga na yebi ete alobi ya komona ye ba Alexis na télévision na procès 100 jours bakanga ye na Vital Kamerhe mundele wana na laki mutu te ne na ya paka mama nda yebi kenga na ye koluka papa na nga. Dans sa tournée dénommée Amani P en français, Vital Kamerhe a signé cette expérience avec une foule de plusieurs milliers de personnes venues assister à ces meetings historiques depuis son dernier passage à Goma. En 2018, le cortège du président de l'UNC s'est momentanément arrêté à la porte d'entrée de Bunagana au village Bouraï avant de se diriger vers Rutshuru Centre. Nous y reviendrons. Dans la province du Mai-Ndombe, publication de résultats de l'Exeta, édition 2021-2022, j'allais dire. Le directeur de la province éducationnelle Mai-Ndombe 3 s'est dit satisfait pour avoir réussi à sortir une dizaine de lauréats, même si sa province éducationnelle a partagé pour la toute première fois, voulais-je dire, à ses épreuves. Suivez. Pour la première fois avec ma jeune province éducationnelle Mai-Ndombe 3, il a organisé les épreuves de l'examen d'État. On est quand même 10 lauréats avec plus de 70%. C'est vraiment un motif de satisfaction pour moi. Et tout cela, c'est dû à l'effort de tout le monde parce que nous avons beaucoup sensibilisé. Nous avons sensibilisé les autorités scolaires, nous avons sensibilisé les chefs d'établissement, les élèves eux-mêmes, les parents. Tout le monde a mis la main à la pâte et c'est ainsi que les bons résultats sont là. Mon secret, ma politique, c'est toujours la sensibilisation. La première des choses est que je me suis adressé aux élèves eux-mêmes. Je leur ai dit, la réussite à l'examen d'État dépend de vous-même. Il faut vous mettre au travail, lire vos cahiers, le programme du cycle secondaire, insister surtout sur les classes terminales 5e et 6e. Vous allez réussir et bannir toutes formes des antivaleurs qui consistent à ne pas étudier, à aller compter à la tricherie, à aller compter au laboratoire. J'ai insisté auprès des chefs d'établissement pour qu'ils contrôlent un peu le programme si les enseignants
enseignants ont terminé le programme. Et j'ai insisté aussi auprès des parents qui parfois encouragent les antivaleurs. S'ils ne sont pas bien formés, parce qu'on n'enseigne pas, on n'a pas d'argent, nous sommes en train de tuer toute une génération. À mes collaborateurs, j'ai toujours des problèmes avec les écoles conventionnées parce qu'ils ne veulent pas suivre les instructions. Ils doivent recruter les bons enseignants qui répondent aux critères. Mais souvent, j'ai l'impression qu'on recrute n'importe qui. Ils se consacrent surtout à la dîme. Tout le problème, c'est autour de l'argent. Il faut que tout le monde soit dans les instructions édictées par la hiérarchie et les choses vont bien marcher. Quand vous avez adopté pour être dans l'enseignement pour moi reste toujours une vocation. Je leur ai toujours dit, vous voulez devenir riche, quittez l'enseignement, allez monter vos boutiques, allez dans les affaires économiques. Mais si vous restez à l'enseignement avec toutes nos difficultés que nous connaissons, sachez que vous êtes très important parce que vous ouvrez l'esprit de ces enfants qui vont nous remplacer demain. J'incite auprès des enseignants qu'ils prennent leur service à cœur. Je sais qu'il y a des problèmes, surtout nous à Maïndombe, on est enclavé, il n'y a pas de banque pour avoir leur maigre salaire. Il faut attendre la Caritas. La Caritas aussi pose beaucoup de problèmes. Toujours payer les enseignants une seule fois après 2-3 mois. J'espère que comme on a bien commencé, on va continuer sur le même élan. Et je serai toujours derrière les parents qu'ils envoient tous les enfants, surtout du primaire, filles et garçons à l'école, leur place à l'école. C'en est complètement fini, mesdames et messieurs. Place au rappel des grandes articulations. À 24 heures de la rentrée parlementaire, l'actualité politique est dominée par cette rentrée parlementaire budgétaire. Les analystes politiques ont donné leurs avis. Hydrocarbures, le ministre des hydrocarbures tiendra-t-il sa parole à 24 heures de l'arrivée du navire sur les côtes de Banana? Est-ce le gouvernement tiendra sa parole? Merci d'avoir été nôtres, messieurs et dames. Merci à Maximilien Salah pour la prise de vue. La réalisation était de Moïse Bouilou et la touche rédactionnelle de Jean-Pierre Mouaille. Au revoir et bon suite de programme sur nos antennes. Je suis clairvoyant. Puisqu'un désastre peut me surprendre, je dois toujours protéger mon patrimoine, mes biens meubles et immeubles, ma voiture, mon magasin, mon chantier, la scolarité de mes enfants. Heureusement, la SONAS a démontré sa capacité à couvrir les risques et à prendre correctement en charge l'assuré, ainsi que toutes les victimes en cas de sinistre. SONAS, symbole national des assurances. Société à Banamboka. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo.